Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, moi j'ai passé un très joli week-end, écoutez, c'est un vrai bonheur. Alors, qu'avons-nous sur cette période du mois de mai? Nous allons travailler sur les guidances du mois de mai et nous allons faire tout de suite nos amis les béliers. Alors, avant de commencer, merci à chacun de vous de vous être rapproché de la chaîne. Merci à chacun de vous de me faire confiance. Si vous voulez une consultation, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez 2 livres d'or. Voilà. Alors, qu'avons-nous pour vous tout de suite? Un secret de famille. Ah, il va y avoir pour vous, mes amis béliers, cette période du mois de mai. Il va y avoir alors des questionnements que vous avez certainement depuis très très longtemps et je pense que vous allez avoir l'opportunité, cette période du mois de mai, peut-être autour d'un repas, une rencontre avec les parents, la famille, vos amis. Un secret de famille qui risque d'être soulevé, vous allez poser des questions pertinentes, des questions pour avoir des réponses. Deuxième énergie, on vous dit séparation. Alors séparation, ça peut être voilà, distinctement une séparation de fait avec quelqu'un. La séparation certainement d'un projet, la séparation, vous n'arrivez pas jusque ce projet, vous vous arrêtez cette possibilité avant, peut-être une rupture de contrat, certainement un déménagement, vous vous arrêtez quelque chose d'important dans votre vie. Oui, comme si vous vouliez, voilà, du jour au lendemain, passer à autre chose. On vous dit sur un secret de famille, alors là, voilà, les deux énergies associées, secret de famille, séparation. Il est probable que sur cette période du mois de mai, vous appreniez quelque chose qui va être un petit peu difficile, quelque chose qui va vous secouer. Je pense que vous allez vous écarter d'une personne, un ensemble de personnes, ou vous allez certainement peut-être aussi dépasser une situation qui vous a été mal opportune pendant quand même une certaine période de votre vie. Voilà. Alors, qu'avons-nous pour vous? Vous savez comment je travaille, je fais début, milieu, fin du mois. Alors, qu'avons-nous avec les tarots des sorcières sur cette période du mois de mai? Bien, séparation. Séparation, vous voyez. Alors là, c'est la mort, évidemment. Chaque carte le définit à sa façon. Séparation, il y a quelque chose que vous allez quitter, vous allez vous écarter, vous allez finir quelque chose d'important, vous allez peut-être... Moi, j'annonce la mort, bon, je ne la vois pas tout à fait comme tout le monde, mais voilà, ça peut être vous perdez quelqu'un de cher. On voit que sur cette période du mois de mai, il y a quand même des choses, mes amis béliers, que vous allez traverser, c'est des choses délicates. Je n'ai pas dit difficiles, mais délicates. Voilà. Alors, après, milieu du mois, 6 de bâton, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré de jeunes gens, de vos enfants, de vos amis, certainement de personnes plus âgées, de parents, de grands-parents, de tantes, d'oncles, enfin voilà. On voit quand même que sur cette deuxième partie du mois de mai, vous êtes quand même très très entouré. Vous n'êtes pas isolé, donc vous faites en sorte que sur la fin du mois de mai, on voit la tempérance. Donc là, on voit que vous retrouvez votre équilibre. Mais vous mettez tout en œuvre, une grande fatigabilité, mais vous arrivez malgré tout à retrouver votre équilibre. Alors maintenant, nous allons voir avec le Laïcir Tarot, qu'est-ce que nous avons voilà. Qu'est-ce que nous avons pour vous? On va essayer de creuser. Alors, est-ce que vous y voyez bien? Je monte un peu les cartes parce que... Hop, voilà, peut-être que comme ça, c'est mieux. Voilà. Merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires et des mails, bien sûr. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup parce que je les garde tous, c'est tellement gentil. Début du mois de mai. La mort, donc quelque chose que vous finissez, quelque chose qui va être recommencé. Oui. 10 de coupe, il va y avoir la perte de quelqu'un, quelqu'un de votre famille, ou la séparation, ou... voilà, ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un de cher, dans votre famille. Voilà, décidément. Roi de coupe, oui, il y a une coupure ferme et définitive. Alors, c'est où vous perdez quelqu'un de votre famille, ou vous coupez un lien. On est d'accord, vous êtes sur une énergie, ça va être ferme et radical. Vous coupez définitivement, fermement, avec une rigueur implacable. Alors, avec le roi d'épée, voilà, c'est que vraiment vous y mettez la volonté. Donc, ça peut être la perte de quelqu'un de votre famille, quelqu'un avec lequel vous n'aviez plus de lien.
Voilà, quelqu'un d'assez, alors j'ai pas envie de dire d'éloigné, oui, mais d'assez caractéristique. Hein. Sur un roi de bâton, on dit que vous passez à l'action. On dit que vous avez quand même beaucoup tardé. Hein. 9 de coupe, vous retrouvez une certaine liberté. Ouais, vous retrouvez une certaine liberté, mais c'est quelque chose qui a un prix. Hein, et vous n'allez pas hésiter. Vous allez aller de l'avant et vous allez aller surtout jusqu'au bout. Deuxième partie du mois de mai. 6 de bâton, alors là vous êtes entouré, voilà, on vous voit entouré de votre famille, on vous voit, comment dire, très attentionné quant à vos parents, à vos amis, à votre autre, si un temps soit peu, vous avez quelqu'un. Malgré tout, voyez, quand la nuit est tombée, quand vous êtes seul, si vous êtes seul d'ailleurs chez vous, mais vous faites en sorte de rester seul peut-être sur votre trajet de retour. Hein. On voit quand même qu'il y a quelque chose de difficile. Vous avez du mal à ingérer une épreuve avec ce 9 d'épée, quelque chose qui vous fait énormément souffrir, quelque chose qui vous met vraiment dans la douleur, dans les larmes. 6 de Pentacle, sur cette deuxième partie du mois de mai, on parle d'argent. Alors, il y a peut-être aussi une réunion de famille où il va y avoir, vous allez évoquer, où il va y avoir, alors, un secret de famille, hein, attention, un secret de famille qui parle d'argent, donc peut-être après le décès de quelqu'un, hein. Si décès il y a, on voit qu'on parle d'argent. C'est quelque chose qui pour vous est très malvenu dans cette situation. Vous allez avoir un petit peu de mal à supporter. Je pense qu'il va y avoir des départs, il va y avoir des disputes. Il va y avoir au sein de la famille des mots qui vont être dits, qui vont être soulevés. Vous irez jusqu'au bout. Hein. Alors là, 2 d'épée, vous n'allez pas tolérer, vous n'allez pas supporter. Vous voyez, ça parle très clairement. Hein. Secret de famille, séparation, enfin... ça va être vraiment un mois, ce mois de mai pour vous, mes amis béliers. 2 d'épée, on vous a caché très longtemps quelque chose, hein, quelque chose qui pour vous avait de la valeur, sur une personne certainement qui vient de décéder ou que vous venez de perdre, et quelque chose qui va être dit maintenant que cette personne n'étant plus, et c'est quelque chose qui va beaucoup vous secouer. Ou alors vous allez poser des questions hein, lors d'un repas de famille, une rencontre, autour d'un repas de famille, et vous allez vous poser des questions et vous allez avoir des réponses et vous allez être très très en colère parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi depuis tant d'années on vous cache quelque chose. Sur la fin du mois de mai, on aura soulevé hein, la situation, vous irez déjà mieux. 3 de Pentacle, je vois que vous êtes une personne peut-être dans le spectacle, peut-être exposée, peut-être quelqu'un de connu, quelqu'un de médiatisé. Hein. On vous dit que sur la fin du mois de mai, vous allez vers un mieux. On voit quand même qu'il y a, vous travaillez beaucoup, on voit qu'il y a beaucoup de déplacements, voyez. On vous dit attention quand même, mes amis béliers, de ne pas courir trop après le travail parce que vous pourriez vous fatiguer. Il vous faudrait prendre un peu de recul. Avec ce 10 d'épée, on vous dit quand même de prendre un petit peu de recul, un petit peu de repos, de prendre soin de vous. Hein. Il y a quand même beaucoup d'épreuves cette période du mois de mai. Ah, on finit quand même le tout dernier jour du mois de mai. Hein. On finit avec le soleil. On voit que vous retrouvez de la force. Vous arrivez quand même, voyez, malgré mes avertissements, vous trouvez quand même le temps. Hein. Vous prenez quand même très très soin de vous. Vous prenez le temps quand même de prendre soin de vous parce qu'on vous voit quand même beaucoup... on vous voit quand même beaucoup dans l'énergie, vous retrouvez une énergie de force. Vous êtes un signe de feu, hein. Donc vous ne vous laissez pas abattre, hein, du tout. D'ailleurs, tout comme les Sagittaires et les Lions. Hein. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Donc, où vous avez perdu quelqu'un de votre famille, vous allez couper un lien avec quelqu'un qui est très charismatique, quelqu'un qui a des origines étrangères, voyez. On vous dit que c'est une épreuve. Donc, on parle d'enfant. Hein. Vous êtes peut-être l'enfant de quelqu'un que vous allez perdre, bien malheureusement, ou vous allez couper, vous qui êtes enfant, enfant adulte, hein, peu importe, ou moyennement enfant. On voit quand même que vous êtes enfant par rapport à cette personne avec laquelle vous allez couper ou que vous êtes en train ou que vous allez perdre. Hein. On dit que, voilà, il va y avoir quand même, vous allez apprendre cette nouvelle par mail, c'est quelque chose qui va quand même fortement vous déstabiliser. Hein.
On dit que vous coupez, hein, ça peut être aussi vous qui décidez de couper. Hein, suite à une information, vous coupez peut-être un lien. Hein, vous êtes parent avec un enfant. Hein, ça peut être aussi cette alternative. Hein. On dit qu'il y a pour vous un renouveau. Hein, il y a un renouveau, la naissance de quelque chose. On dit que pour vous, c'est une évolution. On dit que vous avez mis beaucoup de temps, si c'est vous hein, qui coupez avec un enfant. On voit qu'il y a quand même une évolution. Si c'est vous qui perdez hein, quelqu'un, on voit que c'est quelque chose pour vous de difficile à admettre. Mais on vous dit qu'il y a une élévation parce que je pense qu'il y avait un lien qui était coupé depuis très très longtemps. Hein. Entendez-moi bien. On parle quand même d'argent. Avec le 9 de coupe, on parle quand même avec l'oracle des miroirs d'argent. Hein. On voit que pour vous, mes amis béliers, cette période du mois de mai est une période où vous perdez quelqu'un, vous avez coupé avec quelqu'un déjà depuis très très longtemps, cette personne n'étant plus, et on voit qu'il s'agissait d'argent. Le problème était un problème lié à l'argent. Hein. Voilà, je pense que, voilà, essentiellement le sujet du jour, c'était l'argent. Hein. On voit sur la deuxième période du mois de mai, voilà, vous vous ralliez quand même à la famille, ce restant, il y aura certainement des choses qui vont être dites, un repas de famille, on voit qu'on va parler d'argent. Décidément, c'est un mois pour vous d'argent. Mais on vous dit, voyez qu'à la nuit tombée, vous êtes dans des larmes, comme si vous aviez coupé avec cette personne et malgré tout, vous étiez dans l'affect avec. Hein. Je pense qu'avec l'orgueil, avec une certaine résolution de regret, je pense que vous avez un sentiment de regret. Hein. Au jour d'aujourd'hui, on voit qu'on va discuter, on va parler d'argent, mais il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Hein. Il y a quelque chose que vous ne saviez pas, quelque chose qui va être révélé. Alors, oui, il va y avoir le retour. Vous allez quand même, il va y avoir quand même des changements pour vous. Il va y avoir un retour, une discussion sur des événements passés. Hein. Et donc, je pense que là, avec le secret de famille qui est votre énergie, je pense que sur cette période du mois de mai, il va y avoir un secret qui va être révélé. Il va y avoir des propos, des mots. Il va y avoir des échanges avec d'autres membres de la famille. Hein. Ouais. On dit que... voilà, vous travaillez quand même sur ce projet, sur ce que vous entendez. C'est quelque chose qui pour vous est un petit peu difficile parce qu'il y a quand même des choses que vous ne saviez pas et des choses qui vont vous déstabiliser, qui sont peut-être liées aussi à une activité professionnelle. Après, je ne sais pas. On dit que sous un retard, ouais, vous vous culpabilisez. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'en fait, peut-être que cette personne avec laquelle vous avez coupé les liens depuis très très longtemps, ça peut être un parent, hein, ou que cette personne est déjà partie, elle est décédée, peut-être, voyez, vous perdez cette personne. Vous réalisez que donc le problème qu'il y avait entre vous et cette personne, c'était des problèmes d'argent. Et on voit qu'aujourd'hui, vous changez un petit peu d'avis, vous aviez une certaine rancœur, vous revenez un petit peu sur votre attitude, vos propos, votre réflexion. Hein. Cette rancœur que vous aviez qui vous déstabilisait. Et vous voyez qu'avec le recul, c'est une personne qui s'est efforcée ni plus ni moins. Vous voyez, vous vous culpabilisez avec le temps, vous n'avez pas su pardonner, mais cette personne ne peut-être pas pour un problème d'argent, n'a pas voulu peut-être pour vous laisser au contraire vous mettre, comment dire, faire vos propres choix hein, et essayer peut-être vous-même d'œuvrer hein, pour essayer d'obtenir une certaine somme d'argent, mais autrement que par elle, voyez. On voit quand même que l'argent a été le nerf de la guerre entre vous et cette personne. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit quand même que pour vous, il y a une stabilité au niveau professionnel. Hein, mais on vous dit que sous un retard, voyez, il y a quand même, vous prenez un petit peu de retard. Il est probable aussi que vous aviez un projet de partir à l'étranger ou de partir certainement pour une raison professionnelle. Vous allez certainement décaler 2-3 jours sur votre activité professionnelle, sûrement sur un déplacement à l'étranger. Hein. On vous voit, alors l'étranger, ça peut être un changement de région, ça peut être sur un autre territoire. Hein. Et on vous voit malgré tout pour ne pas louper l'opportunité de cette réunion liée à une personne qui part, une personne qui vous quitte. Voyez, on vous dit que sur la fin du mois de mai, vous retrouvez votre équilibre avec votre famille. On voit que vous revenez quand même de loin. Ouais. On dit qu'il va y avoir un retour, une entente avec les membres de la famille. Mais il y aura eu quand même des choses qui vont être soulevées, qui vont être un petit peu difficiles, un petit peu acides. Hein. Mais il va y avoir des mises au point qui vont être faites et ce qui va vous amener quand même une grande douceur. Hein. Mais il va y avoir quand même une période sur le mois de mai qui ne va pas être facile pour vous, hein, mes amis béliers.
Alors, qu'avons-nous? Alors, je range mes cartes. Alors, nous allons essayer de voir sur le plan affectif avec les oracles des rêves enchantés si nous avons des messages. Alors, j'ai changé ma façon un peu de faire. J'ai fait début, milieu et fin du mois. Ouais. Avant, je posais 12 cartes et je me saisissais de tous les messages. Maintenant, j'ai envie de faire différemment. Alors, début du mois, on vous dit, ah, il y a quelque chose qui vous ronge, hein, mes amis béliers. Ouais, quelque chose qui vous ronge, oui, vous, monsieur. Hein. On continue. Ah, vous avez une intention, alors, quelque chose qui vous ronge sur une séparation. Vous avez fait un choix et vous vous demandez si c'est le bon choix. Oui. Alors, si c'est le bon choix, vous avez fait un choix d'ancrage. Je pense que peut-être que vous avez fait un choix délibéré qui était le vôtre, de changer de région, de résider dans une autre région, un autre lieu, hein, de déménager pour aller sur un autre lieu. On voit quand même que vous avez des regrets. Hein. Vous vous rendez compte que peut-être votre choix, il a été un petit peu accéléré. Vous êtes allé peut-être un peu vite dans une décision. Hein. Je pense que, voilà, avec une personne, on voit quand même la consultante. Sur la deuxième partie du mois de mai, qu'est-ce qu'on voit? Oui, on voit qu'il y avait un projet, alors peut-être c'est un projet, on va poser les cartes, hein, un projet de déménagement, vous avez voulu hein, vous envisager avec une personne pour prendre une maison, un logement, vous envisagez hein, de vous stabiliser, mais je pense que la personne avec laquelle vous avez décidé hein, de faire ce projet, c'est une personne elle rêvait de cette situation, mais elle est déstabilisée. Il y a quelque chose qui la tient, comment dire, c'est une personne qui, elle est un petit peu hésitante, elle se demande encore sur la deuxième partie du mois de mai si c'est le bon choix. Alors que c'était quelque chose qu'elle rêvait, mais elle se rend compte qu'elle se trouve peut-être mal dans ce lieu dans lequel vous résidez actuellement, sur ce lieu que vous avez peut-être choisi en commun, voyez. Et je pense qu'il y a un mal-être de la part de cette personne. Sur la fin du mois de mai, on voit la famille. Oui, on voit la famille, on voit qu'il y a des discussions avec la famille. Oui, il va y avoir un choix qui va être à faire. Un choix où il va y avoir des décisions. Hein. On voit que vous voyez clair dans une... Alors, ça y est, je comprends la guidance. Je pense, mes amis béliers, ça peut concerner un monsieur, voilà, je pense qu'il y a un projet avec quelqu'un de vous envisager à résidence. Et je pense que la personne avec laquelle vous vous envisagez, elle est en mal de vivre de la famille. Oui, je pense que vous avez été obligé de vous éloigner pour un choix, certes peut-être aussi professionnel, voyez. Et c'est une personne qui est en mal de sa famille. Alors, il est probable que voilà, cette personne porte un enfant ou découvre, vous voyez, qu'elle porte un enfant. On voit ici que je pense qu'elle est dans un mal-être, peut-être d'un père ou d'un frère. Hein. On voit un mal-être. Hein. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Oui, c'est une personne qui est en mal de sa famille, qui ne sait pas comment faire pour se rapprocher de la famille. Je pense que cette personne porte un enfant, ça peut être un petit garçon. Ouais, on voit qu'il y a des pourparlers et je pense que le père, hein, il me semblerait que ça soit ou le père ou le frère qui manquerait. Hein. Voilà. On voit que cette personne est en mal d'être, elle se trouve trop éloignée. Et je pense que cette personne va revenir dans la famille, vous voyez. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour au sein de cette relation. Mais on dit que voilà, laissez-lui peut-être un petit peu de temps, laissez-la peut-être revenir un peu vers ses parents ou comprenez un peu la situation. Oui, je pense qu'il y a un mal-être, vis-à-vis de cette personne et cette personne souhaiterait un retour vers la famille. Je pense que cette personne, alors ça peut être une personne qui porte un enfant ou qui aurait un projet d'avoir un enfant et on voit que voilà, elle rêverait d'avoir un enfant, mais les choses ne se passent pas aussi simplement qu'elle le souhaiterait. Oui, on dit qu'aujourd'hui elle y voit clair. Oui, elle a besoin de ses parents. C'est une personne qui souffre loin de ses parents. Un grand besoin d'avoir un enfant, ou alors elle porte un enfant et elle souhaiterait que cet enfant puisse arriver auprès de ses parents. Voilà. Alors, qu'avons-nous pour vous? Voilà, 2 petits messages pour vous, mes amis béliers. On parle d'admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a jamais encore avoué. Alors, ça peut être la personne avec laquelle vous vous envisagez. Hein, ça peut être cela aussi. Équilibre.
L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc je pense que vous allez comprendre la demande de cette autre personne avec lequel vous voulez vous envisager ou avec lequel vous allez commencer une nouvelle vie. Écoutez mes amis Bélier, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Les guidances générales du mois de mai sortiront le 27 avril. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.